Bonsoir et merci de nous rejoindre à ce 20h sur 3TV, 20h, dont voici les titres. La coalition burkinabé pour les droits de la femme dénonce le non-respect de la loi quota-genre. Une étude sur les dernières consultations électorales le confirme. Et puis nous allons aussi nous intéresser en sport à la 24e journée du Faso Foot. Cela s'est disputé ce week-end. L'étoile filante de Ouagadougou a profité du faux pas du leader pour croiser les crampons évidemment contre l'Est Police et évidemment remporter à un score sans appel, 3-0. Et enfin, hors de chez nous, nous allons nous intéresser à la commission instituée pour les funérailles de l'opposant Étienne Tshisekedi. Le gouvernement, le parti de l'opposant historique défunt et la famille ont mis en place samedi une commission pour organiser ces funérailles en République démocratique du Congo. Nous l'annoncions en titre, la coalition burkinabé pour les droits de la femme a diligenté une étude sur les élections municipales de 2016 et législatives de 2015. Elle a été menée dans le cadre du projet d'appui à la citoyenneté active de la jeunesse et des femmes pour une meilleure redevabilité publique au Burkina Faso. Les études sont inquiétantes, confie la coalition qui dénonce le non-respect de la loi quota-genre. Un point de presse a servi de grand déballage pour ce qui est du contenu de l'étude. Le point nous est fait par Maxime Jean-Eudes Bambara. 30% de femmes de l'un ou de l'autre sexe sur la liste. On met les femmes en queue de liste tout simplement pour compléter des listes. Donc ce qui fait que, au résultat, on est loin d'atteindre les 30%. La mise en application de la loi sur le quota genre pose problème au Burkina Faso. Et c'est l'autre moitié du ciel qui en paie le lourd tribut avec une faible représentativité des femmes dans les sphères de décision politique. C'est le principal constat qui se dégage d'une étude menée par la coalition burkinabé pour les droits de la femme sur les résultats des élections municipales de 2016 et les législatives de 2015. De ces résultats, il ressort que le nombre de femmes au niveau de l'Assemblée nationale est très faible. Au sortir des élections, on n'avait que 9 femmes sur les 127. Et à présent, par le jeu de la suppléance, nous sommes à 14 femmes sur 127. Au niveau des maires, nous n'avons que 10 maires sur les 357 communes. Et comme M. vient de le dire tout à l'heure, nous n'avons que 7 femmes parmi la trentaine de ministres. Donc vous voyez que ce taux est très faible. Et c'est justement pour changer la donne que le projet d'appui à la citoyenneté active de la jeunesse et des femmes pour une meilleure redevabilité publique au Burkina a été mis en œuvre par le Balai citoyen et la coalition burkinabé pour les droits de la femme en partenariat avec l'ONG Oxfam. L'objectif étant de contribuer à l'amélioration de la gouvernance publique au Burkina Faso. Plus spécifiquement, le projet vise à renforcer la participation des femmes et des jeunes des 6 communes dans les sphères de décision locales et nationales pour revendiquer une meilleure prise en compte de leurs besoins spécifiques dans les politiques, programmes de développement. La stratégie de mise en œuvre pour atteindre ces objectifs s'articule autour de 3 points. La création et l'animation de cadres de dialogue citoyen pour renforcer la concertation entre les élus locaux, les organisations de la société civile, de jeunes et de femmes dans les communes d'intervention. Le renforcement des capacités des membres des cadres de dialogue citoyen, le plaidoyer et l'interpellation des gouvernants au niveau local et national. Le plaidoyer, c'est l'arme sur laquelle compte la coalition burkinabé pour les droits de la femme pour mettre pression sur les autorités politiques afin d'obtenir la relecture de la loi sur le quota genre qui, pour elle, comporte des limites. Et cette loi qui a été votée pour améliorer la représentation des femmes au niveau des instances de décision n'a pas eu un effet sur le nombre de femmes, sur l'accroissement du nombre de femmes au niveau des différentes instances. Cela est dû au fait simplement que la loi a des limites, cette loi a des défaillances. Le plaidoyer également va nous permettre d'interpeller les premières autorités afin qu'elles aient en tout cas
une attention très particulière par rapport à cette situation qui ne permet pas d'aller à un développement durable, ni ne permet pas, en tout cas, d'avoir une démocratie parfaite. Pour qu'il y ait une démocratie parfaite, il faut que toutes les couches de la société soient représentées au même titre, étant donné que la loi ne fait pas de discrimination entre les hommes et la femme quant à leur participation à la gestion de la chose publique. Le projet qui aura duré 2 ans a été mis en place dans 6 communes du Burkina Faso. Il s'agit des communes de Saba, Koubri dans la région du centre, des communes de Bobo-Dioulasso et Bama dans la région des Hauts-Bassins et Koudougou dans la région du centre-ouest. Et les initiateurs entendent poursuivre les actions de plaidoyer avec les cadres de dialogue citoyen pour une meilleure prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes dans ces différentes localités.